Bonjour, 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 les élèves de secondaire. Alors, aujourd'hui, on termine le sujet des statistiques. Et dans les statistiques, il y a la question de la moyenne. Mais ce n'est pas tout à fait euh, le, le même calcul qu'une moyenne dans les calculs d'algèbre, mais ça revient au même. Donc, on va regarder ça ensemble. Dans les études statistiques, ça arrive souvent qu'on va avoir besoin de la moyenne. Donc, ce qu'on va te montrer là, c'est quelque chose qui est utile assez souvent dans ce type de situation. Donc, on se retrouve dans ton cahier de mathématiques à la page 318 et on voit que la moyenne arithmétique dans un ensemble de données est écrite X avec une barre dessus. Pourquoi X bar? Bon, ça, c'est une notation qui représente le nombre. Si je pouvais remplacer chacune des données par un nombre égal et d'arriver au même total. Donc, dans l'idée de moyenne, il y a l'idée du total. Tu dois avoir le même total. Donc, la moyenne, c'est simplement de partager un nombre total de travail ou de trucs entre différentes personnes. Pour arriver à ce partage, on va faire une division. Donc, je divise la somme des données obtenues par le nombre de données. Donc, par exemple, le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui se partagent le travail ou les bonbons. Premier exemple. Le diagramme 1 représente le nombre de bâtons que possèdent 4 joueurs de hockey. Si on redistribue les bâtons de manière égale entre les 4 joueurs, on obtient une moyenne de 5 bâtons par joueur. Et là, c'est là la différence que je voulais te montrer par rapport au problème que tu as pu voir de la moyenne. C'est qu'en statistique, on peut te représenter les données sous forme d'un diagramme. C'est merveilleux. Et là, pour bien comprendre la moyenne, l'idée de la moyenne, c'est que tout le monde est égal. Donc, Flavien, Stella, Paul et Martin doivent être tous égaux. Mais là, présentement, ils ne le sont pas. Par exemple, Paul a 7 bâtons. Stella en a 4, Flavien 3, Martin 6. Donc, admettons que tous les joueurs sont droitiers, de la même grandeur. Alors, on pourrait repartager de manière égale les bâtons entre tous. Donc, la moyenne, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement correct, là. Ici, c'est juste d'essayer de partager également. Donc, ici, tu vois que lui en a plus. Fait que lui, il pourra en donner un ici. Paul se trouverait égal avec Martin et Flavien avec Stella. Par contre, Stella et Flavien auraient quand même un de moins que Paul et Martin. Donc, la solution, Paul et Martin en redonnent un autre. Donc, ces deux-là aussi s'en vont. Donc, un ici et l'autre là. C'est ce qu'on voit ici. Finalement, Paul a donné 2 bâtons à Flavien. Martin a donné un bâton à Stella et tout le monde est égal à 5. Donc, la moyenne, c'est ça. Ça se trouve à être un nombre égal pour tous. Le nombre total de bâtons n'a pas changé. Quel était le nombre total de bâtons? Le nombre total de bâtons était 3 plus 4 plus 7 plus 6 égale combien? Alors, tu as peut-être eu un petit peu de difficulté à calculer ici. Bon, il y a certains trucs de calcul, comme le 3 plus le 7 fait 10, le 4 plus le 6 fait 10, 10 plus 10 égale 20. Donc ici, on pouvait arriver à un calcul. Mais si je te disais plutôt, le total de bâtons est 5 plus 5 plus 5 plus 5. Autrement dit, 5, 4 fois. Pourrais-tu arriver au calcul plus rapidement? Probablement que oui, parce que 4 fois 5 égale 20. Par contre, ça, c'est un chiffre théorique. Donc, ici, on a un chiffre théorique de 5 bâtons par joueur. Aucun joueur n'a 5 bâtons, vraiment. OK?
Certains ont moins, d'autres en ont plus. Personne n'a nécessairement 5 bâtons. Donc, 5 n'est pas un chiffre réel, mais c'est un chiffre pour te donner une idée du nombre de bâtons par personne. Donc, en moyenne, les joueurs ont 5 bâtons. Ce n'est pas vrai. Certains en ont plus, d'autres en ont moins. C'est comme la moyenne à un examen à la classe. Ça donne une idée. Ça ne veut pas dire que personne a exactement la moyenne de la classe. Certains peuvent avoir plus, d'autres moins. Comment se calcule la moyenne? La moyenne se calcule en additionnant la valeur de chacun, donc les 3 bâtons de Flavie, plus les 4 bâtons de Stella, plus les 7 bâtons de Paul, plus les 6 bâtons de Martin. On doit diviser par le nombre de joueurs. Ici, ça se trouve être 1, 2, 3, 4. Donc, 4 joueurs. Donc, 20 divisé par 4 égale 5 bâtons par joueur. Alors, deuxième exemple, le diagramme ci-contre présente les résultats d'une étude portant sur le nombre de romans lus par un groupe d'élèves du secondaire durant l'année. Selon le diagramme, 5 élèves ont lu un roman, 8 élèves ont lu 2 romans, 4 élèves ont lu 3 romans, etc. Donc ici, j'ai le nombre de romans. Un roman a été lu par 5 personnes. 5 personnes ont lu un roman. Ce n'est pas le même roman, mais ils en ont lu un. Les gens qui lisent 2 romans, des duos romans, il y en a 8. Des trios romans, il y en a 3. Des quatuors romans, il y en a 10. Et comme ça pour le quintet et le sextet. Donc ici, j'ai des données qui sont ici quantifiées. Contrairement à ce tableau dans lequel j'avais ici les catégories, c'était les noms des joueurs. Donc, ce tableau-là est très différent de celui-ci. Celui-ci, on a classé par nombre de romans. Combien de personnes ont lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans? Donc, si je veux avoir le nombre de romans lus au total par tous les élèves, je dois additionner le nombre de romans lus par ceux qui lisent un roman. Donc, 5 élèves ont lu un roman. Et je continue. 8 élèves ont lu 2 romans. 4 élèves ont lu 3 romans. 10 élèves ont lu 4 romans. Un élève a lu 5 romans et 2 élèves ont lu 6 romans. Donc ici, on a 5. On a 16. OK, ici, ce n'est pas la même chose. 5, 16. Ici, on peut les écrire. Ici, on a 5. Ici, on a 16. Ici, on a 12. Ici, on a 40. Ici, on a 5. Ici, on a 12. Pour additionner, on peut faire l'addition selon différentes quantités. Par exemple, le 5 avec le 5, ça fait 10. Plus le 40, ça fait 50. Ici, on a 50. Après ça, 12 et 12, ça fait 24. Le 24 plus 10, ça fait 34 plus 6, ça fait 40. On a 40 plus le 50 de tout à l'heure, donc 90. Donc, on a 90 romans qui ont été lus par ces gens. Qui sont ces gens? Bien, je dois les compter. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 8. Ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 10. 1, 2. Donc, le nombre de personnes, ce n'est pas le nombre de romans. On peut l'additionner à part, à côté. Donc, là, on doit lire le tableau 2 fois. Je lis le tableau la première fois pour savoir le nombre la somme des données, puis le nombre de données. OK? Donc, ici, il y avait une question de nombre de romans et nombre d'élèves. Donc, c'est quoi mon nombre
de personnes interrogées au nombre d'élèves? 5 plus 8 plus 4 plus 10 plus 1 plus 2. Le 8 avec le 2, ça fait 10. Le 1 avec le 4, ça fait 5 plus le 5, ça fait 10. Et l'autre 10, ça fait 30. Donc ici, on a 90 divisé par 30 égale 3 pour la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la moyenne? On prend la somme des données 90, roman, qu'on divise par le nombre de personnes, ici 30. Donc, 90 divisé par 30. Donc, en moyenne, tous les élèves ont lu 3 romans. Ce n'est pas vrai. La plupart d'entre eux n'ont pas lu 3 romans. En fait, 4 personnes parmi les 30 interrogées ont lu 3 romans. Mais la moyenne, c'est quand même ça. Parce qu'il y en a qui en ont lu moins, mais il y en a qui en ont lu plus. Il y en a qui en ont lu vraiment moins, mais il y en a qui en ont lu vraiment plus. Donc, en moyenne, on se retrouve au milieu à 3. Donc, si tu en as lu moins que 3, tu as lu moins que la moyenne. Il y a quand même beaucoup de gens dans ta situation, mais c'est moins que la moyenne. Si tu en as lu plus que 3, tu as lu plus que la moyenne. Alors, voilà pour le calcul de la moyenne. Donc, ce qui est important, c'est de bien aller chercher l'information dans ton diagramme. Ici, on avait des catégories qualitatives, tandis qu'ici, on avait des catégories quantitatives discrètes. Donc, c'est des chiffres. Et on pouvait faire un calcul avec ces chiffres-là. Fait qu'il y a eu 2 calculs à faire. Et ici aussi, il y avait 2 calculs à faire, mais ici, le deuxième calcul, c'était 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 4 personnes. Donc, ce n'était pas tout à fait aussi difficile. Voilà ce qui complète pour la moyenne arithmétique dans le sujet des statistiques. Donc, lorsque tu auras terminé de pratiquer le calcul de la moyenne, tu auras donc maintenant, à partir de la page 300, on va voir 324, 325, 326, 327. Donc ici, on se trouvait à avoir le retour sur le chapitre. Donc les pages, quand tu as terminé le calcul de la moyenne, donc tu peux aller faire le retour sur le chapitre. Ça va compléter pour cette semaine. Donc la moyenne. Et par la suite, tu peux commencer le retour sur le chapitre 7. On a déjà presque terminé le cahier. Donc, si jamais tu n'as pas suivi le rythme, il est possible de revenir en arrière. Sinon, on va prendre le mois de mai pour terminer le cahier. Donc, si tu as des questions, je suis disponible. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée.